Bonjour à tous et à toutes. Shalom Aleichem. Shabbat Shalom Vorach. Nous sommes aujourd'hui veille de Shabbat Yitro, Shabbat Matan Torah. Il y a une tradition chez les Algériens, Tunisiens, les Djerbiens de faire ce qu'on appelle la Seouda Yitro. C'est la Seouda qui a été faite pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Une des raisons qui a été donnée, c'est parce qu'il y a eu une épidémie à l'époque en Tunisie, il y a environ 630 ans. Cette épidémie s'est arrêtée justement à Parashat Yitro. Elle a duré plusieurs années, elle a tué beaucoup de monde. Ça me rappelle un peu l'épidémie d'aujourd'hui, mais à l'époque, elle était terrible. Il n'y avait pas la médecine d'aujourd'hui. Et donc, ils ont fait Seouda pour remercier Hachem de reconnaissance. Et deuxième raison, c'est parce que, pour certains disent que c'est parce que c'est en relation, en souvenir de la Seouda que Yitro avait préparée lorsqu'il était venu voir Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï, puisqu'il y a marqué justement dans la paracha Vaikach Yitro Chotel Moshe, Ola Uzvahim l'Elohim, Lecholechem im Moshe Lifnei Elohim. Ils ont mangé tous ensemble, ils ont amené des korbanot devant Hachem pour remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les tovot qu'Hachem avait fait au Béné Israël. Donc voilà que Yitro offre une Seouda et il va consommer cette Seouda avec justement les anciens, avec Aaron, avec Moshe Rabbeinu. Donc voilà pourquoi nous avons fait cette Seouda, ceux qui ont la tradition de la faire hier soir. Et nous rentrons maintenant au Mahamar Har Sinai, au Mahamad Har Sinai. On s'est mis devant Akadosh Baruch Hu. Mais ici, nous avons quand même un verbe important à souligner. Le verbe qui est important ici, c'est Vaishma Yitro Kohen Midian Hotel Moshe. Vaishma, c'est le verbe écouter. Il a entendu. Vous savez, il y a tellement de personnes qui entendent et qui ne comprennent pas, qui entendent mais qui ne regardent pas ce qu'il y a derrière les mots, réfléchissent pas à ce qu'ils entendent. Il y a certaines personnes qui entendent mais qui pensent que c'est simplement de l'écoute. Entendre, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les événements. Qu'est-ce qui se passe derrière les événements? Aller en profondeur, aller dans les détails de l'histoire. Regardez, Hachem, il se trouve où dans l'événement que je viens d'entendre? Où est-ce qu'il se trouve Hachem? Quel est le message de ce que je suis en train d'entendre maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem veut me faire comprendre? Parce que c'est lui qui a décidé que ça vient à mes oreilles. Comment je dois interpréter, exploiter ce que j'ai entendu afin que je puisse m'améliorer ou engager un projet qui va me faire évoluer et me faire justement donner un grand exemple et qui touche Hachem aux autres. Yitro a compris. Lorsqu'il a vu, il a marqué Shama, Shumua, Vevin, Halacha. Il a écouté, il a compris la Halacha. Il n'a pas écouté simplement avec ses oreilles. Ça a été le seul, d'ailleurs, vous savez très bien que le Midrash nous dit que tous les peuples ont entendu le passage de la mer Rouge. Le monde entier a entendu. Pourtant, il n'y a personne qui était venu. Personne n'est venu voir Moshe Rabbeinu. Personne ne se déplaçait pour remercier Hachem de tout cela, pour venir porter allégeance à Kadosh Baruch Hu. Personne. Le seul qui est venu après Milchemet Amalek et Kriyat Yam-Souf, après la guerre de Amalek et le passage de la mer Rouge, c'est Yitro. On comprend ici, et on va poser la question que je vais répondre tout à l'heure. Pourquoi Yitro n'est venu que parce qu'il a entendu ces deux événements? Pourtant, il y a eu tellement d'autres événements. Pourquoi a-t-il entendu que ces deux événements pour l'amener? Il y a eu tellement d'autres. Il y a eu les déplaies, il y a eu d'autres miracles. Ben, c'est surtout cela la réponse, la question à laquelle nous allons répondre tout à l'heure. Et je voudrais simplement revenir sur quelque chose d'assez intéressant. C'est que lorsqu'on entend quelque chose, c'est-à-dire les shmoa, velavin, maaseh. Éteignez vos micros, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Ça veut dire quoi la vie maaseh? Ça veut dire que finalement, j'essaye. Et quand après, c'est à 2 heures de chez nous. Essayez d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. C'est une fierté de l'avoir en Normandie. La vie maaseh, ça veut dire que derrière les événements, je peux comprendre certaines choses. Derrière les événements, je ne dois pas simplement les écouter comme un non-juif les écouterait dans la rue. Oui, c'est passé ici, des faits divers. On n'est pas dans les faits divers, chers amis. On est donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte que j'entends, Vaishma Yitro, Evin, Uba El Moshe. Il a compris, il s'est levé pour aller voir Moshe Rabbeinu et pour épouser la Torah et pour faire partie du projet d'Akadosh Baruch Hu. Ça, chers amis, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est, on appelle ça qu'il a de la bina, du discernement. Il n'a pas que de la chokma. La chokma, elle est donnée à tout le monde, la chokma. On peut être sage et être complètement à côté de la plaque. On peut être quelqu'un de sage et être complètement abject.
Mais quelqu'un qui a la bina, il peut discerner entre le bien et le mal, discerner entre les événements et qu'est-ce qu'Hachem il veut m'apporter à travers les événements qu'il m'apporte à mes yeux et à mes oreilles. Et c'est ça, et c'était la qualité de Yitro. Mais il a écouté quoi? Il a écouté Milhamet Amalek et Kiryat Yamsouf. Pourquoi? Il y a eu tellement d'autres miracles. Chers amis, Yitro a vu quelque chose dans ces deux événements qu'il n'a pas vu dans les autres miracles. Et là, j'aimerais qu'on ait toute notre attention, c'est extraordinaire. Ce qu'il a vu, il a vu que les deux seuls événements où les bénis Israël ont participé au miracle, ont fait Shtadlout, c'était simplement Milhamet Amalek et Kiryat Yamsouf. Tous les autres miracles, les bénis Israël n'ont rien fait. C'est Hachem qui a tout fait. Prenez les 10 plaies, les bénis Israël n'ont rien fait. Comme il y a marqué, Hachem il faisait les miracles, mais les bénis Israël ne faisaient rien. Ils profitaient de ces miracles-là. Ils attendaient de sortir d'Égypte. Il y avait que Moshe qui faisait ce qu'Hachem lui demandait. Parce que les bénis Israël faisaient quelque chose. Non. Alors que Milhamet Amalek, il est marqué choisis des hommes qui représenteront tout le peuple. Et Tsei Ilahem, lève-toi, sors et fais la guerre contre Amalek. Fais ton devoir, moi je ferai le reste. Il y a marqué sur la colline et moi je ferai ce qu'il faut si en bas vous faites Ishtadlout. Moi je ferai ce qu'il faut dans le ciel pour que vous puissiez gagner la guerre, c'est ce qui s'est passé. Kiryat Yamsouf, c'est la même chose pour le passage de la mer Rouge. Il y a marqué Daber el Ben Israël Veissaou. Qu'est-ce qu'ils font les Ben Israël? Parle aux Ben Israël qui rentrent dans l'eau, participer. Après, l'eau ne s'ouvrait pas. Il a fallu qu'il y en ait un qui représente le clan d'Israël. En la personne de l'Achshov Ben Aminadav, le Maté Yehuda, qui a donné sa vie Misirut Nefesh. Et lorsqu'il y a de Misirut Nefesh, il y a automatiquement participation d'Akadosh Baruch Hu. C'est à sensibiliser Akadosh Baruch Hu. Dès qu'Yitro a vu ces deux événements-là, ou lorsque l'homme lui-même il est capable de changer son destin parce qu'il participe à l'histoire, et pas, il n'est pas simplement passif, mais il est acteur de sa vie. C'est ce peuple-là qui est le vrai, il est dans la émet. C'est ce peuple-là qu'il me faut, c'est cette Torah-là qu'il me faut. Là, c'est la vérité. Alors que lui, Yitro, il s'est adonné à toutes les idolâtries qui existaient dans la surface de la terre. Il était le prêtre de Midian. C'était non seulement le prêtre, c'était aussi le pape de l'époque, le plus connu dans le monde, parce qu'il était passé par l'Égypte, il était connu partout. Mais il a vu que dans ces religions-là, on restait passif. Les idoles restaient comme des bibelots, ne bougeaient pas. Tu as beau faire ce que tu veux, l'idole ne bouge pas. Israël a changé les événements. Faisant les choses, Akadosh Baruch Hu transforme la destinée et l'histoire de la personne et du Ham Israël. Pourquoi? Parce que nous, on a participé. Parce qu'il y a aussi Shtatfut avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une association avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il a vu cela, Mashmoa Shama, Shama Milchemet Amalek, Kiryat Yamsouf, Ba'el Moshe. Il a dit, c'est ce peuple-là. Il est venu chez Moshe directement. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, parce que je ne veux pas entrer dans les détails, on n'a pas assez de temps, j'essaie de brosser beaucoup de choses en même temps. Et revenir sur une deuxième chose importante. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il arrive? Bien sûr, il lui ramène Tzipora, ses enfants, etc. Il y a un Inyan, tout un Inyan qui dit comment ça se fait. Il lui a amené sa femme et ses enfants. Et on voit, Bichlal, il ne les a pas reçus. Quoi. Il ne s'est pas déplacé pour les recevoir. Il s'est déplacé pour recevoir Yitro et non pas sa femme et ses enfants. Mais c'est un grand Inyan dans les Midrash. Maintenant, revenons, essayons de comprendre ensemble pourquoi ici, Moshe Rabbeinu va avoir besoin de l'aide de Yitro, qui ne lui a pas demandé d'ailleurs. Mais Yitro était tellement intelligent, tellement, on va dire, intuitif, qu'il devinait ce que Moshe avait besoin. Parce qu'il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de juger tous les gens. Qui est l'un d'avar baelai? T'occuper du peuple entier, tu es tout seul. Il faut déléguer. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en français une responsabilité collégiale. Partager les responsabilités. Parce que sinon,
il n'y aura pas le shalom. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Faïfhar Moshe Anshechai Mikol Ha'am, Sareh Alafim, Sar Meremot, Sareh Hamishim, Vesareh Asarot. Des juges de milliers, des juges de centaines, des juges de cinquantaines et des juges de dizaines, qui vont aider dans sa noble tâche, Moshe Rabbeinu, afin qu'il ait le temps d'enseigner la Torah et que le shalom s'installe beaucoup mieux au sein du peuple d'Israël. Mais il y a aussi un problème dans ce texte. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et davar caché, yeviun el Moshe. Ce qui est difficile, il apportera el Moshe. V'chol davar katan, katon ishpetuhem. Tout ce qui est anodin, ils pourront le faire les juges. Ici, Yitro, il lui a dit à davar gadol. À Torah, elle n'a pas dit davar gadol. Qui c'est qui a dit à davar gadol? La grande parole, c'est Yitro. Et qu'est-ce qu'il va dire? La Torah elle va dire non, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Il faut dire davar caché. Parce que le Midrash il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est Rabbi Haïm de Berlin qui dit la chose suivante. Il dit la chose suivante. Et chez les nations du monde, il a dit on va former les juges en fonction des problèmes que nous avons dans la société. Ce qui concerne la société, c'est comme ça. Alors que pour ce qui concerne Din Torah, en kol hevdel ben sroum gadol et sroum katan. Il n'y a pas de différence entre une petite somme d'argent et une grosse somme d'argent. L'halakha, c'est l'halakha. Alors que dans les nations du monde, quand c'est une grande somme, c'est un jugement spécifique. Quand c'est une petite somme, c'est un autre jugement. Différent. La Torah dit non. Quand il s'agit d'un vol, tu voles 10 euros, tu voles 5 000 euros, tu es dans l'otignov. C'est la même chose. Tu es dans l'otignov. C'est pour cela qu'il y a marqué, il ne faut pas dire à davar à gadol, s'il a volé énormément ou s'il a fait quelque chose de... Non, non. Il faut dire à davar à caché. C'est quoi caché? Ça veut dire que imu pashut vekal o misubach vekaché, Torah misubach mouval ifini tamideh haramim. Il faut les amener devant des tzadikim, des tamideh haramim. Parce que tout ce qui est halakha est quelque chose de pris au sérieux, caché. Caché, ça ne veut pas dire difficile ou dur, c'est-à-dire on le prend au sérieux comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors que dans les juges, dans les baté dinim, baté mishpat, dans les tribunaux anodins, lorsqu'il y a une petite bricole, alors il bricole. Alors que lorsque c'est un din Torah, il n'y a pas de bricole. À kol shavé, tout est exactement la même chose et on doit traiter la chose de la même manière, avec le même sérieux. À davar akaché, il dit Moshe. Il faut l'amener chez Moshe. Pourquoi? Même si ce n'est pas quelque chose de grand, du moment que c'est une halakha, alors la halakha, elle doit être prise au sérieux, comme si c'était quelque chose de gadol, mais quel que soit le niveau du sirsour, du problème qui est soulevé et qui est présenté devant le Dayan. Et ça, c'est extraordinaire, mais il y a un autre inyan encore important. Ici, lorsqu'il dit « Adavar akaché, Yivun el Moshe », ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il se met au-dessus de la masse. Et on sait qu'il s'est Aïch Moshe Anav Me'od. Moshe Rabbeinu était Anav, était humble. S'il est humble, comment il dit tout ce qui est dur, vous me l'amenez. Tout ce qui est facile, vous leur donnez à eux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, d'ailleurs, que plus tard, Kadosh Baruch Hu va le punir en lui faisant oublier la halakha. Les filles de Slofhad, avec Pesach Sheni, obligé d'aller demander à Kadosh Baruch Hu, comment faire? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, tu vois, tu as dit Akdavar caché Vion al Moshe. Ça veut dire, toi, tu te prends pour qui? Ça ne se dit pas des choses comme ça. On veut dire qu'on va partager les responsabilités. Ensemble. Mais en disant Akdavar caché, ce n'est pas un exemple pour nous. Alors qu'on sait que Moshe Rabbeinu était un Anav Me'od. C'est-à-dire que tout, on ne. Akadosh Baruch Hu medakdek, imatzadik, kehot as-sa'ara. Akadosh Baruch Hu, il est méticuleux, il est minutieux, pointilleux, avec un tzaddik comme l'épaisseur d'un cheveu. Il ne lui laisse rien passer. Pourquoi? Parce qu'il est un exemple pour Am Israël, un exemple pour nous aujourd'hui, Moshe Rabbeinu. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Faire attention que dans la Torah, tout est important. Il n'y a pas de petit halakha ou de grand halakha. Il n'y a pas de petit dayan ou de grand dayan. Il y a ceux qui doivent. La halakha, c'est la halakha. La davara caché, yesh, à kol caché.
Mais attention, gadol et katan dans la Torah. Il n'y a rien de gadol ni de katan. Torah ahati. Les halakhot de la Torah ont la même valeur, grandeur devant le Dayan. Maintenant, concernant l'histoire qui s'est passée à Rifidim. À Rifidim, j'ai dit cette semaine dans mes petits cours, c'est quoi Rifidim? Sherafu idehem mira shamayim. Rifidim, ça veut dire s'affaiblir. Ils se sont affaiblis de leur crainte de Dieu. C'est pour cela que malheureusement, Amalek les a attaqués. Il y a marqué dans la Torah, alors comment ils ont pu venir d'un endroit aussi faible pour recevoir la Torah? C'est pas normal. Alors Rashi nous rassure, il nous dit, Ma biatan le midbar Sinai bitshuva, mesiatam mirfidim bitshuva. Ne t'inquiète pas. À Rifidim, ils ont fait Teshuvah, et lorsqu'ils sont arrivés à Midbar Sinai, la Teshuvah était déjà faite, ils pouvaient recevoir la Torah. C'est pour ça, on comprend mieux maintenant, on ne peut pas acquérir une Torah si on n'est pas préparé à la recevoir. On ne peut pas, quelqu'un, il ne peut pas, par exemple, s'il va aller se doucher parce qu'il doit se préparer, il ne peut pas rentrer avec ses habits, il doit se préparer d'abord à la douche. Par exemple, il doit se préparer d'abord à un travail. Il doit se préparer d'abord, il ne peut pas venir à la synagogue n'importe comment, il doit se préparer à tout ce qu'on fait, on doit se préparer. C'est la Torah de la même manière. Lorsque tu passes d'une histoire de Rafou et d'Emirat Shamayim à l'Efidim à Midbar Sinai direct, quelque chose qui ne va pas. Comment on peut arriver? On aurait pensé qu'au contraire, ils auraient été punis, il y aurait eu des remontrances de Moshe. Et d'un coup, on parle de quoi? Matan Torah. C'est vous montrer que lorsque la Teshuvah, elle efface tout. Même si on a fait des choses comme à l'Efidim, et que Amalek est venu, il a tapé, il les a interpellés, il les a réveillés. La Teshuvah, elle peut tout faire. La Teshuvah, lorsqu'on fait Teshuvah ensemble, elle a une force tellement colossale qu'on peut arriver directement à Matan Torah. La Teshuvah peut nous amener directement avec Moshe Rabbeinu et qu'on entende même à Kadosh Baruch Hu dire les deux premières lois, les deux premiers commandements qu'on a entendus tous ensemble, Mipi Akvura, Anuchi Hashem Elokecha, Velo Yeh Lecha Elokim, Acherim Alpanai. Montrer combien la Teshuvah est forte et puissante, et combien nous, on a cette chance de la voir pour pouvoir tout de suite switcher et changer, corriger son comportement ou sa vie. Troisième chose, j'aimerais parler des Aseret HaDibrot parce que c'est important. Il reste 10 minutes et je voudrais j'ai laissé ça pour la fin parce qu'il faudrait qu'on comprenne un petit peu. On sait très bien que les 5 premières, c'est Ben Adam la Makom. Les 5 dernières, c'est Ben Adam la Havero. Ça veut dire quoi, Ben Adam la Havero? C'est entre l'homme et son prochain. Et les 5 premières, c'est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et nous avons une mitzvah qui s'appelle le respect des parents, qui est à cheval entre les deux. Je ne comprends pas. Et qui fait partie des Ben Adam la Makom. Kabed et avicha ve timecha le'ma'an yarechun yamecha al adama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il donne autant d'importance au respect que tu lui dois à lui qu'au respect que tu dois à ton prochain. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre les mitzvot. Il y a 5 et 5. Et pourquoi la 5e, elle fait partie en même temps de l'Adam Makom? Parce qu'il y a 3 associés pour la conception d'un enfant, on le sait. La Gemara dit Abba ve'ima, Kadosh Baruch Hu. Il y a le père et la mère, et Kadosh Baruch Hu, il donne Nishmat Hayim. Il donne ce qu'on appelle le souffle de vie. Voilà pourquoi. Et ce qui est important de retenir dans le Aseret HaDibrot, c'est surtout, combien Kadosh Baruch Hu, il met l'accent sur le Ve'aftarach HaKamocha, sur Ben Adam la Havero. Lo tirsach, lo tignov, lo tahmod, lo ta'neberach ha'et shaker. C'est extraordinaire. Quoi, on fait, il faut parler surtout. Non, il dit c'est important. Si on n'arrive pas, Shalom avec son ami, il n'y a pas possibilité de servir Hachem. Et c'est là où on rejoint en connexion Bluetooth avec ce qu'il a dit Yitro au début. Qu'est-ce qu'il a dit au début, Yitro? Vegam kol ha'amazeh al mekomo yavo beshalom. Si tu veux le faire qu'il vive beshalom, parce que le plus important dans un peuple, c'est qu'il soit beshalom, il faut qu'il y ait aussi, surtout, une grosse dose de Ben Adam la Havero. S'il n'y a pas de Ben Adam la Havero, il n'y a pas de Torah Bichlal. Et ça, il a compris trop. C'est pour ça qu'au début, on en parle. Et que la Torah aussi, il rejoint, il a compris. Parce que n'oublions pas que Yitro était déjà un guide. C'était un dirigeant. C'était un expert de management d'individus. C'était un expert au niveau c'était un guide.
Il était avec Pharaon, il était dans les hautes sphères des ministères, il était après Kohen Gadol, Kohen Midian. Midian, c'était quelqu'un qui connaissait comment gérer des individus, des gens, des personnes. Il lui a dit, voilà, si tu veux que la Torah soit véritablement bien captée par Am Israël, il faut qu'il y ait le shalom au cœur d'Israël. S'il n'y a pas le shalom, c'est impossible d'envoyer des messages de Torah, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui n'est pas béchalom avec sa personne déjà, vous le verrez, vous pouvez lui parler de Torah, il ne vous écoutera jamais. Sa tête, elle est ailleurs. Il ne vous écoutera pas, ce n'est pas possible. S'il est béchalom, à ce moment-là, il est prédisposé à écouter ce que vous lui dites. Tout ce que vous lui dites, tu l'écouteras. Il recevra la Torah avec plus d'amour. C'est pour cela qu'ici, il y a une dose Ben Adam la Havero et une dose Ben Adam la Makom. Et bien entendu, il faut savoir une chose, que pour cela, il faut que les rabbinim descendent un peu de leur niveau pour aller vers le peuple. Comme il y a marqué, Vayered Moshe Minahar El Ha'am. Il dit à Kadosh Baruch Hu lui-même, Red El Ha'am, descend vers le peuple. Lorsqu'on reste à un niveau et qu'on croit que tout le monde va comprendre, à ce moment-là, il faut toujours pas baisser le niveau, mais se mettre au niveau. Le niveau, il reste le même, mais se mettre au niveau de tout le monde afin que la Torah puisse parler à chacun. Quel que soit le niveau que chacun a, chaque Ben Israël a, il faut rentrer dans son niveau pour lui faire comprendre. Il ne faut pas être trop extrême avec quelqu'un qui n'est pas capable de le recevoir, l'extrême. Il ne faut pas être trop cool non plus pour quelqu'un qui est capable de faire certaines choses. Il faut lui dire, voilà, il y a un minimum vital, il y a une base. Le plus important, c'est de savoir rentrer dans le problème des gens. On ne peut pas comprendre et véhiculer un message de Torah si on ne rentre pas dans les soucis des uns et des autres, si on ne rentre pas un petit peu de leur vie, si on n'est pas en empathie avec eux. Si on les détache en disant, voilà, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, alors c'est pas ça, c'est de la dictature, c'est pas de la Torah. La Torah, c'est celle qui se véhicule avec shalom, avec amour. C'est ce que lui a dit, justement, Yitro. C'est comme ça que tu vas pouvoir partager les responsabilités, faire en sorte que chacun va pouvoir, les salaires alafim vont parler avec les alafim d'une manière différente. Saré Meot, ils vont parler avec une autre pédagogie. Saré Hamishim, ça va être une autre approche. Et Saré Asarot, encore une autre vision. Parce que chacun a besoin de quelque chose d'autre. Et parce qu'il y a Shirim Panim de la Torah, et parce qu'il y a autant de juifs que de regards sur la Torah. C'est pour cela qu'on voit ici c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est sorti. Il a fait sortir le peuple vers Hachem. Et c'est ça un vrai guide. Un vrai guide, c'est celui qui sait prendre le peuple comme il est. Et il l'amène vers Hachem. Chacun va lui dire, voilà Hachem, tu le perçois comme ça, je t'amène vers Hachem comme tu le perçois. Toi, je t'amène chez Hachem comme tu le perçois. Toi, tu es un niveau plus 10, moins 10, 2, 3, 4. Mais c'est moi qui te sors de ta vie pour t'amener vers un Kadosh Baruch Hu. Je ne prends pas un Kadosh Baruch Hu, je te l'envoie la figure comme ça. Parce qu'à ce moment-là, on peut comprendre, on peut complètement tout rejeter et avoir un mauvais regard sur la Torah. Il n'y a pas marqué El Elohim, Likrat Elohim. C'est quoi Likrat? Likrat, ça veut dire vers. On va aller doucement, on va aller vers. On ne va pas direct, on va vers. Vers, ça veut dire vers une direction. On va te montrer la direction d'Akadosh Baruch Hu. Et après, tu prends ton temps. Tu vas ton rythme. Comme a dit Yaakov à Esav, j'irai à mon rythme. Mais à moi de t'inviter, à moi de te sortir de ta vie, de tes problèmes. Si je veux te sortir de tes problèmes, il faut que je rentre dans ta vie. Il faut que je sois en empathie avec toi. Il faut que je sois concerné de tes problèmes. Pas que je vais me balancer quand je balance un cours de physique à l'amphithéâtre où ils sont 200 ou 300 personnes. Je balance mon cours et au revoir et merci, je suis payé. Ils n'ont rien compris, c'est pas grave. Mode de vie, la Torah, c'est pas ça. C'est ce que dit Red el-Am, Vayered Moshe Minahar. Il est descendu de là-haut pour aller vers le peuple. Et après, Vayotse Moshe Taram, il est allé les chercher. Il est descendu son piédestal, il est allé les chercher pour les amener Likrat Elohim, Mina Mahane, de leur Mahane. C'est quoi le camp? Le camp, c'est l'endroit où l'homme il est léthargique, il ne bouge pas.
Il les a amenés pour leur dire, allez, maintenant, je vous invite à évoluer, je vous invite à avancer, je vous invite à découvrir. Et après, chacun va essayer avec sa propre sensibilité, son niveau, son éducation, ses parents, sa famille, le pays d'où il vient, sa manière de voir les choses. Il ira à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Je pense que ça, c'est très important de le retenir et de ne pas imposer une Torah ahat. Oui, elle est ahat. Il y a des approches, il y a des regards, il y a des visions, il y a une manière de parler et de dire les choses en fonction des personnes qui sont là, en fonction des personnes qui sont devant nous, avec doigté, avec beaucoup de diplomatie, beaucoup d'amour et beaucoup de shalom, parce que c'est grâce à ça qu'on amènera les Almekomo Yavo Beshalom. C'est de cette manière-là. C'est pour ça qu'Yitro est marqué, la paracha Yitro, Matan Torah est dans la paracha Yitro, parce que Yitro va donner l'idée la plus géniale qui existe. Aujourd'hui, elle est devenue un patron aujourd'hui qui ne sait pas partager les responsabilités, c'est un patron qui ira à sa perte. Il ne faut pas commander tout seul, il faut partager les responsabilités tout en restant le patron pour superviser, mais écouter les besoins du peuple, les besoins de ses employés, les besoins de la société, si on parle de société. Si on n'écoute pas, on ne peut pas savoir comment je vais pouvoir éclairer telle ou telle personne. Il faut écouter. Et c'est pour ça que la paracha commence par Vaishma. Et c'est pour ça qu'il y a marqué aussi Naaseve Nishma. Pourquoi? Parce que l'action est importante, certes. Mais Nishma, ça veut dire derrière l'action, je vais essayer d'entendre ce qu'Hachem va porter, comment ma vie va évoluer grâce à cette action-là. Mais pour cela, il faut que je puisse amener le peuple, aller le chercher dans ses foyers, aller voir où il habite, aller voir comment est sa vie, sa manière de vivre, son éducation, l'ambiance. Comment ses parents lui ont enseigné la Torah. Et de cette manière, je peux l'amener vers Hachem tout en respectant sa sensibilité et son mode de vie, mais à l'amener docilement vers la Torah. Voilà pourquoi, chers amis, il y a marqué Naaseh Venishma, Vaishma Yitro, et Beshalom. Tous ces éléments-là sont des éléments qui permettent au peuple d'Israël non seulement de pouvoir vivre Beshalom, pour pouvoir vivre, respecter son prochain, respecter Akadosh Baruch Hu, mais surtout être dans une Torah de Shalom, dans une Torah de paix, non pas une Torah imposée et qui écrase la personne, mais une Torah qui construit une personne et qui le construit pierre après pierre jusqu'au moment où il devient tellement solide qu'à ce moment-là, lui aussi, il va construire encore. Atikre banaïr ella bonaïr. Ne dis pas banaïr tes enfants, mais appelle-les tes constructions. Tu les construis, tu les raffermis, tu les solidifies, tu les cristallises autour des valeurs de la Torah. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas construire d'un coup un immeuble, tu es obligé d'aller doucement, doucement. C'est de cette manière qu'on enseigne la Torah. Et c'est cela qu'on dit Naaseh venishma. C'est qu'on a assez ensemble, Naaseh. C'est pas E'eseh, Ve'eshma. Naaseh ensemble. Quand on est ensemble, Veshalom, Am Echad, Torah Echad, Elokim Echad. Alors à ce moment-là, on peut aller Veshalom tous ensemble vers Biat Mashiach Tzidkenu, Geoula Shlema, Refoua Shlema. Ce cours a été d'Yelou Nishmat, Shmuel ben David, Shi Nishmato Began Eden, Shel Askara, c'est Shabbat. Amen, Amen. Tout la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. Et je pense à Maurice, Refoua Shlema. Et de bonnes choses à tout le monde et de la joie. La Zat Hashem, vous savez toujours Beshalom, la Simcha. N'oubliez pas, la Torah, c'est une Torah de vie, c'est pas une Torah de Shinneuf, non. Torah de vie, Torah de kiff, Torah de joie, Torah de blague. Et la Torah comme ça, autour de la table, les Dvar Torah en rigolant, c'est ça qu'Hachem il demande de nous. Ma Hashem Shol Mimcha. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande? De faire une blague. Kim Liot Marocaï. Soyez marocains tous. Voilà, c'est ce qu'Hachem nous demande. Voilà, n'oubliez pas. Hein. C'est la blague de la fin. Voilà, on va s'écouter. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ravi de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir le sourire. Voilà, donc Shmuel ben David, tu vois David, il a eu le zérout d'avoir un Dvar Torah à sa mémoire. Et Be'ezrat Hashem, qu'on se voit Besmachot. Et donc, n'oubliez pas, on se revoit. Tous les jours, vous avez des cours de capsules de Be'ezrat Hashem de cours. Donc, voilà.